Eh bien salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Atypique et pour la semaine au jardin. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au programme? Alors aujourd'hui, on va avoir pas énormément de choses, mais quand même quelques petits trucs à faire. On a fait de l'entretien au jardin, donc tout ce qui est nettoyage poulailler, etc. Je te montre un peu tout ça. Et puis de l'entretien au jardin, donc c'était principalement s'occuper du potager, tondre la pelouse, tout ça. Enfin, ça c'est pas bien intéressant. Mais bon, enfin bref, je te fais pas perdre plus de temps et c'est parti. Bon, on commence directement la semaine par mardi parce que lundi c'est pas passé grand chose, j'ai juste fait du désherbage. Je me suis donc occupé aujourd'hui de nettoyer l'enclos des poules parce que ça faisait un petit bout de temps que je l'avais pas fait et j'ai pas envie qu'il y ait des boues rouges ou d'autres nuisibles qui s'installent, donc j'en prends au maximum soin. Donc changement de paille, enlever toutes les fientes qui peuvent traîner par-ci par-là. D'ailleurs, je trouve que l'herbe pousse pas mal dans l'enclos, donc dis-moi si tu penses qu'il faudrait que j'en prenne une troisième voire une quatrième de poule. Alors on a eu la chance d'avoir un œuf tardif finalement, d'habitude c'est plus le matin qu'à pondre, mais là il y a eu un œuf dans l'après-midi, bon bah tant mieux. Et du coup j'en profite aussi pour leur rajouter un petit peu de paille là où elles pondent, comme ça elles ont un confort supérieur. Et puis pour finir, le petit coup de râteau sur tout l'enclos pour être sûr que ce soit bien propre. Et une fois que tout est fini, hop, on met tout au compost, et voilà, le nettoyage est terminé. Pour finir la soirée, j'ai fait un petit peu d'entretien au potager, donc nettoyer les tomates, c'est-à-dire enlever les gourmands, couper les feuilles qui ne servent plus, et les attacher pour qu'elles arrêtent de tomber avec le vent. Voilà. On est désormais mercredi, et aujourd'hui je te propose de parlementer un petit peu, de discuter et de faire un point potager, voir un petit peu comment ça a évolué, parce que ça fait quand même 2 semaines que je te l'ai pas montré, et ça a quand même pas mal bougé. Donc, comme tu peux le voir, là, on a toujours le maïs qui grandit à vue d'œil. J'ai juste fait lundi un peu de désherbage parce que ça commence à devenir un champ de mauvaises herbes entre les rangs. Et surtout pour aérer les salades, parce que je sais pas si tu vois. Mais du coup, j'ai mis les salades en fait entre les rangs de maïs, qui fait que vous voyez pas trop de jour. Puis on a 2 petits choux là aussi, un là et un là. Bon, avant de continuer à avancer et te parler d'autres choses qui ont un peu changé au potager, je vais répondre à vos questions, commentaires, etc. Donc principalement, on a eu une seule demande sur la dernière vidéo où on m'a demandé des vidéos plus longues. Alors en tout cas sur Semaine au jardin, ça ne sera pas plus long, tout simplement parce que le but c'est que ça reste un résumé, donc il faut que ça reste rapide. Après, j'aimerais faire d'autres séries un peu plus longues, comme par exemple les projets de construction, tout ça. En ce moment, il n'y a pas de projets de construction qui vont arriver tout de suite, donc bon, ce ne sera pas aussi long. Donc je vais essayer de faire des vidéos plus longues, ça c'est aussi le but, mais en tout cas les prochaines ne le seront pas, et d'ailleurs il y en a déjà une d'avance qui pareil est pas forcément extrêmement longue, elle fait un peu moins de 15 minutes, mais en même temps le sujet il n'y a pas besoin de plus de temps, donc c'est pour ça. Mais les vidéos plus longues arriveront. On peut aussi faire un bilan tomate. Alors bon, il y a un petit peu des gourmands que j'ai laissé pousser parce que j'ai eu un peu de manque de temps, mais elles commencent à prendre du poil de la bête. Alors il y en a certaines qui ont encore un peu de retard comme celle-ci, enfin plutôt de ce côté-là en fait. Parce qu'en fait j'avais quelque chose qui venait gratter au pied, donc je sais pas ce que c'était, si c'était un mulot ou autre, parce que si ça aurait été un rat au pied, il y aurait très clairement plus de tomates. Taupe aussi je pense, donc bon, je sais pas, ça faisait pas des gros monticules, c'est juste il y avait une galerie qui passait à peu près dans tous les pieds de tomates, et j'ai eu le problème que sur les pieds de tomates. Je sais pas qu'est-ce que c'était. Donc ça a pris un peu de retard, mais ça y est, c'est parti. Là, on commence à voir les premières tomates qui sortent. Attendez, il faut que je vous les trouve. C'était sur qui? Ah là, regardez. Regardez là. On a les premières tomates ici même, là. Tac, tac. Bon, par contre, je vais encore avoir un peu de nettoyage à faire sur les tomates, hein. Il y a encore des gourmands qui traînent, et je pense que je vais commencer à enlever les feuilles du bas qui touchent le sol pour éviter d'attraper le mildiou s'il commence à faire humide un peu plus tard. J'ai commencé à le faire sur certains pieds, mais il faut que je continue parce qu'il y a encore d'autres pieds qui ne sont pas encore très très propres à mon goût. Mais bon, en tout cas, je m'en occupe. Si on fait le point de cette petite zone, on a toujours les courgettes qui se portent à merveille. On sait que je déborde de courgettes. Là, il y en a peut-être qui vont être bons à cueillir aujourd'hui, je sais pas. Faut regarder, non, j'ai pas l'impression. Là, on a les haricots qui sont... qui, ça y est, les fleurs commencent à arriver, donc c'est bon signe. Et au niveau courgettes, non. Ah, il y en a une qui est en train d'avorter là. Je me demande si j'ai pas... Ah là, il y en a une énorme là-bas au fond.
Je sais pas si tu la vois, on va la voir après. Alors quelque chose que j'ai pas géré, c'est mettre des fleurs au potager. Donc je pense que je manque un petit peu de pollinisateurs. Ce qui fait que des fois j'ai des courgettes qui avortent certains fruits. Alors je sais pas si c'est forcément que lié à ça. Mais j'ai l'impression que du coup j'ai un peu un manque de pollinisateurs. Par contre dans la serre, j'ai pas eu tout ce problème là. Alors que c'est exactement la même race. Puis là j'ai un pied de potimarron. Mais qui, tu vois, je pense j'ai pareil, j'ai le truc qui vient gratter là. Il me l'a soulevé. Mais ouais, celui-là il végète depuis le début, hein, même avant que l'autre il vienne, enfin je sais pas quoi, vienne faire sa galerie là. Il bouge pas plus que ça. Donc est-ce que ça lui plaît pas, je sais pas. Les tournesols, bon, hormis ceux qui étaient tombés, bon là ça commence à aller un peu mieux. Il penche encore, mais il va mieux. Je l'ai relevé et puis ça a l'air d'être reparti. Alors il y a deux races, hein. C'est pour ça que tu vois deux tailles, il y a des nains, là, et il y a ceux-là qui sont normales. Et puis là on a encore des courgettes, donc celles-ci je les ai semées un peu plus tardivement pour pas que tout donne d'un coup. Je pense que les premières vont pas tarder. Si on regarde, voilà, on en voit une là. Juste ici, tac, une courgette un peu plus, c'est des courgettes blanches tu vois. Puis là on a les concombres. Alors cette année j'ai rien fait du tout parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut les tailler tout ça. J'ai dit cette année, je les laisse pousser, on verra bien. Donc là ils profitent du grillage pour grimper. Et là j'ai essayé, je lui ai dit tiens va dans le tournesol, ça va faire un tuteur naturel. Donc là pareil, lui il s'accroche au grillage. Bon là juste là j'ai un pied qui est pas parti du bon côté. Donc je sais pas trop comment je vais faire, mais je vais peut-être lui faire une structure sur laquelle il pourra grimper. Puis là on a toujours Poupoule et Poupoule qui profitent de l'ombre parce qu'il fait plutôt chaud aujourd'hui encore. Là tu vois on voit tout de suite une différence. J'ai fait des tests, hein. J'ai dit est-ce que je pourrais planter jusqu'ici sous l'arbre en fait, parce que là tu vois on a un noisetier qui prend pas mal de place. Donc là on voit bien que les plants sont top et plus on se rapproche de dessous l'arbre et plus c'est petit. Là tu vois déjà il y a déjà une différence et alors là je ne t'en parle pas. Pareil là tu vois j'ai mis un plant que j'avais récupéré dans le compost et ça végète quoi. Hey, on a un champignon qui pousse. C'est un champignon là ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah c'est... Eh mais il y a moyen que ce soit un champignon qui se mange cette affaire. Hein. C'est pas des stries. Je sais pas, j'y connais rien du tout en champignons, mais non, ça ressemble pas à un cèpe. J'aurais dit que ça ressemble plus à ça, mais bon. Je vais le googliser, on verra bien, même si je le mangerai pas parce que je suis pas expert, même Google, il me permettra pas de le manger, mais bon. Alors, on part à l'aventure à la courgette. Regarde-moi ça, elle est énorme. Elle est beaucoup trop grosse. Je l'ai un peu oubliée celle-là. Hein. Regarde la taille de mon pied à côté. En parlant de courgettes, est-ce que ça t'intéresserait que je te partage mes recettes, etc. de qu'est-ce que je fais pour les consommer? Parce que quand tu as autant de pieds de courgettes, je peux te dire que ça va très vite. Et mon frigo, il en est plein. Parce que là, je commence à avoir un peu de mal à les conserver. Donc est-ce que ça t'intéresserait de savoir comment je les prépare, comment je les conserve? Dis-le moi et puis je pourrais te faire des vidéos sur le sujet. Bon, si on va vers la serre, vous pouvez voir que les betteraves qui ont été repiquées lors de la première semaine du SAJ1 du coup, se porte plutôt bien. Hein. Ça pousse, ça pousse. Ça c'est pareil, c'est un truc récupéré du compost, tu vois la différence avec celui du potager. Et je me demande ce que c'est du coup. Parce que ça ressemble pas trop au melon, ça ressemble pas vraiment à la feuille de... Je sais pas, je serai surprise de ce que ce sera. Et tu vois là mes boutures de tomates, bon du coup ils sont tout petits, mais ça marche bien. Hein. Je vais quand même essayer de les repiquer, on verra bien. Puis là du coup j'ai un pied de potimarron, pareil, il a un autre. Je vais essayer de les planter, hein, on verra bien ce que ça donne. C'est tard mais bon. Je pensais que l'autre il allait reprendre. Pour ceux qui se posent la question de est-ce que les arbres fruitiers, etc. ils vont bien? Bah ouais, regarde. Hein. Les deux pieds de vigne là, ils ont
Ils sont pas bougés, hein. Il n'y a aucun arbre où les feuilles ont commencé à tomber ou un petit peu à se sentir mal. Donc c'est top, ça veut dire qu'il y a de bonnes chances pour que ça reprenne. J'arrose bien, là, vu qu'il fait chaud tous les soirs, comme ça, ils ont bien de l'eau pour toute la fraîcheur de la nuit jusqu'au lendemain matin. Et puis voilà, quoi, on met toutes les chances de notre côté, hein. Et d'ailleurs, je voulais aussi te dire que la semaine prochaine, il n'y aura pas de semaine au jardin parce que je serai occupé à faire autre chose. Et du coup, tu auras une vidéo sur ceci, sur le compost, pour t'expliquer un petit peu comment ça marche, etc. Donc voilà, c'est le petit teaser. Tu verras ça, ça arrivera la semaine prochaine. Et pour finir la semaine, bon, c'est un peu moins intéressant. Je me suis occupé de tondre tout le terrain, donc bon, ça, je te passe les images. Et j'ai aussi fait la taille des courgettes. Alors, c'est tout simplement enlever toutes les premières feuilles qui peuvent être abîmées et en contact avec le sol, ainsi que celles qui sont vraiment très loin sur le pied, pour donner un peu plus de force aux futurs fruits et aux futures feuilles qui vont arriver sur le pied. Et bien voilà les amis, c'est ici que s'arrête cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et pourquoi je la termine ici, tout simplement parce que ça va être ici que va se passer le prochain épisode de Semaine au jardin. Je vais devoir monter une clôture tout du long pour séparer avec la maison de derrière, tu vois, il n'y a plus de clôture. Pour que ce soit un peu plus propre, ce sera une clôture temporaire bien évidemment, mais voilà, ça va être le gros, du prochain épisode. Donc en tout cas, si ça t'a plu cette semaine, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Atypique.